C'est lui seul qui connaît les problèmes de ta vie. Mets-toi entre ses mains. Tu ne peux pas te confier à un homme. Confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît les matières qu'il a pris pour te créer. Et c'est à lui seul que tu dois te confier. Se confier à l'homme, l'homme peut te détruire un jour. L'homme peut t'empêcher d'avancer. Mais si tu te confies en Dieu, il te donnera le repos éternel, la paix du cœur, la joie, l'amour, la prospérité, le bonheur, tout ce que tu désires. Raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, mettez-vous entre les mains de l'Éternel. Confiez-vous toute votre vie. Dis à l'Éternel ce matin que tu es prêt à le suivre. Dis à l'Éternel ce matin que tu reconnais qu'il est le créateur de l'univers. Dis à l'Éternel ce matin que tu reconnais que c'est lui qui t'a créé. Dis à l'Éternel ce matin que tu as compris maintenant qu'il n'y a rien entre les dieux de ce monde. Dis à l'Éternel ce matin que tu as tout laissé pour le suivre. Dis à l'Éternel ce matin que le désir de ton cœur est entre ses mains. Prie, 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 remets-toi entre ses mains ce matin. Car c'est à lui seul que tu peux dire tes problèmes. Confie-toi en lui. Confie ton travail. Confie ta maison. Confie tes enfants. Prie, prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, frères et sœurs en Christ, vous allez remettre entre les mains de l'Éternel tous vos problèmes, tout ce qui vous empêche à écouter la parole de Dieu. Vous connaissez vos problèmes et Dieu aussi le connaît. Mais il veut que vous-même, vous ouvrez votre bouche. Ce matin, dis-lui tous tes problèmes. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remettez entre ses mains toutes vos difficultés. Tout ce qui vous empêche, dites-lui ce matin. Et il va vous donner le désir de votre cœur. Pourquoi se fatiguer? Oui, frères et sœurs en Christ. Amant dans l'escalier, j'ai trouvé la Priez, priez, priez ce matin. Qui met le droit au Car il ne vous a pas créé afin que vous souffrez. Mais il vous a créé
ce monde. Avec Vous êtes le roi de la terre. sur ma petite voix. Un roi ne peut pas souffrir. Elle n'est pas Un roi ne peut pas être pauvre. Aimez Jésus. Confiez-lui vos problèmes ce matin. Avec ton cœur d'enfant. Il est plus aisé de lui confier vos problèmes Petite voix. que de se confier Elle n'est pas à l'homme. compliquée. Aimez Jésus seulement. Avec ton cœur d'enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, vous allez encore supplier l'Éternel afin qu'il ait pitié du pays Brésil. Il faut qu'il ait pitié. Il est un Dieu lent à la colère. Vous allez le supplier ce matin afin qu'il puisse retirer la coupe de la souffrance sur le Brésil. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car ils sont aussi les créatures de Dieu. Ils sont aussi les enfants du Christ. Suppliez l'Éternel Dieu ce matin afin qu'il puisse les délivrer, afin qu'il puisse retrancher cette coupe de souffrance, cette coupe de destruction, cette coupe de la maladie, cette coupe de l'inondation. Suppliez-le ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te supplions ce matin, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui aime ton monde. Tu es un Dieu lent à la colère. Père, prends pitié de tes enfants qui se trouvent en Brésil. Aie pitié d'eux ce matin. Ordonne à tes anges afin qu'ils puissent récupérer cette coupe de souffrance. Père, prends pitié d'eux ce matin. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme toi-même tu as pris la chair humaine. Tu es venu te sacrifier pour nous. Tu as dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce matin, Père, nous te disons ce matin, avec la douleur que nos frères et sœurs du Brésil souffrent, le temps pervers qu'ils traversent, nous te supplions ce matin, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont compris enfin que c'est toi le créateur de l'univers. Ils ont compris enfin que c'est toi seul qui détient le pouvoir. Ils ont compris enfin que leur bonheur se trouve entre tes sept mains. Ils ont compris enfin que le diable n'a aucun pouvoir. Car si le diable avait le pouvoir, il allait le sauver. Mais comme il n'a pas le pouvoir, ton peuple périt. Père, prends pitié. Aie pitié d'eux ce matin. Nous savons qu'ils ont provoqué ta colère. Mais Père, aie pitié. Ce sont tes enfants. Ce sont tes créatures. Tu ne peux pas regarder et tes enfants vont périr. Éternel Dieu des armées, prends pitié d'eux. Ramène la paix. Ramène la joie. Ramène l'amour.
Oui, Père, aie pitié d'eux. Nous te supplions, Père. C'est le Saint-Esprit. Prends pitié de ces peuples qui agit dans cette vie. qui périssent. Dans ce beau pays. Ô Éternel de deux armées, Sur ce aie pitié. continent. Aie pitié, Père. Dans le monde entier. Comme tu as donné la paix dans notre pays, donne aussi cette paix au Brésil. Donne aussi cette joie au Brésil. Éternel de des armées, nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Nous savons que tu nous as écoutés car nous reconnaissons que quand nous t'appelons une fois, tu nous réponds 7 fois. Merci Papa. Merci d'avoir écouté notre prière. Merci d'avoir retranché cette coupe de douleur, cette coupe de souffrance du pays d'Égypte, du pays du Brésil. Merci Papa. Et vous serez mes témoins dans cette Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à Jésus. Car il a écouté notre prière. Il a exaucé nos supplications. Et nous reconnaissons par la foi qui nous anime, qui va retrancher la coupe de la souffrance sur nos frères et sœurs qui se trouvent au Brésil. Donnez l'acclamation à Jésus. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons glorifier l'Éternel des armées. Car aujourd'hui est le jour du sabbat, le jour où tous les anges ne cessent de glorifier son nom. Et toute créature, tout être vivant qui se trouve sur la terre doit glorifier l'Éternel des armées. De glorifier l'Éternel des armées. C'est le moment de magnifier son nom. Entrez en vous. Si Jésus n'est pas dedans, qui peut te connaître? Jésus n'est pas dedans. Qui peut te connaître? Personne ne peut te connaître. Il a dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Frères et sœurs en Christ, si notre Dieu nous dit qu'il ne va pas nous abandonner, pourquoi nous ne pouvons pas manifester la joie? Manifestons cette joie ce matin. Glorifions son nom. Car en le glorifiant, le désir de notre cœur sera donné. En glorifiant son nom, nous allons recevoir notre délivrance. Nous allons recevoir notre guérison.
Kristo wenye fya jifya wenye fya ro wenye fya jifya Yesu Kristo wenye fya jifya wenye fya ro wenye fya jifya wenye fya jifya rosa kwa tenao alisaliwa Yesu Kristo wenye fya jifya You are
Donnez l'acclamation à Jésus. Je ne peux pas imaginer, quelles que soient les difficultés, si on se retrouve dans la maison du Seigneur, c'est la joie qui se manifeste. Non, j'ai compris et j'ai vu l'église de Jésus-Christ en mouvement. Donnez encore l'acclamation. Même s'ils sont fâchés, on s'en fout. Donnez encore l'acclamation. C'est à tort qu'on les appelle les dieux. C'est une erreur. Sinon, parce que quand on entend Dieu et on dit les dieux, pourquoi tout est commencé par D? Moi, je n'aime pas ça. C'est par erreur. C'est à tort. Sinon, on ne peut pas. Moi, mon Seigneur ne peut pas. On ne peut pas l'appeler Dieu. Et encore les dieux. Celui qui n'a pas été à l'école, il n'a pas compris entre Dieu et les dieux. Il ne peut pas comprendre entre le Dieu et les dieux. Il ne peut pas. C'est une erreur. C'est à tort. Mais aujourd'hui, on va corriger ça. La différence qui est entre Dieu et les dieux, nous allons entendre aujourd'hui. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce qu'on leur dit, les dieux, eux aussi déjà, ils veulent se comparer à notre Dieu. Ce qui peut jamais. D'abord même, il n'y a même pas de dessin. Oui, je dis, si toi-même tu es fâché, viens te mettre là pour dire ce que je viens de dire. Moi, mon Dieu est vivant et mon Dieu peut te rendre la monnaie de ce que tu vas dire. Mais, moi je dis les dieux, c'est une erreur pour moi de dire les dieux. Sinon, vous êtes des chiens. Donnez l'acclamation à Jésus. Souvent, moi je vais toujours les provoquer. Je vais toujours les provoquer. Moi là, ma mission c'est de les provoquer. Jusqu'à ce qu'ils veulent ne pas se fâcher. Et ballon. Merci. Donnez encore la conversation. Adorer un Dieu qui m'a fait à son image et accepter encore un Dieu mort. Les dieux morts, ces dieux-là, c'est à tort qu'on dit les dieux. Sinon, on doit trouver un autre mot. Voilà. Parce que celui qui n'est pas intelligent ne peut pas comprendre entre le Dieu et les dieux. Ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre entre Dieu majuscule et Dieu minuscule. Et encore, il y a un à la fin. Les dieux. Donnez la capacité à Jésus. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Et puis leur prophète ou bien leurs adeptes, quand tu les vois, s'ils sont quelque part dans un carrefour en train de
de faire des sacrifices. Tu passes là, c'est odeur seulement qui est là. D'autres portent des habits déchirés. Ils sont en train de parler, dire des incantations, comme des bêtes. On ne comprend pas ce qu'il dit. Oh, tout ça là, c'est mensonge. Et balo. Ils vont se poser la question. Que celui-là me met. Hey, il est qui? Il n'y a plus rien qu'on a caché quelque part là pour lui fermer la gorge. Tu peux pas. Holy Ghost fire. Amen. Et c'est ici au Bénin. République du Bénin. Le pays de Dahomey. Béhanzin. Gouverné par son excellence Patrice Talon. Qu'on le dit. Parce que Patrice Talon, oui, il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. On ne peut pas adorer certaines choses. Qu'on salisse nos carrefours. Et qu'on construise des châteaux pour des dieux morts. Et des enfants. Et ces enfants, les enfants du président, son excellent Patrice Talon, dorment dans les maisons papotis. Oh, tu vas voir, ces dieux-là. Je ne vais même plus dire les dieux, c'est Lucifer là. C'est toujours gay. Ah, dans l'acclamation à Jésus. Et c'est eux qu'on construit maison. Et celui-même qui construit maison en dalle, dort dans maison trouée. Tôle trouée. Tôle que le président Patrice Talon interdit. Il dort dans ça. Qui ne coûte même pas 22 000 francs le paquet. Hein? Mais eux, on fait tout pour les mettre en bas. Et puis dans là, s'ils sont là, tu les déposes là-bas. Si c'est nuit là, le gardien qui est dehors là, tu vois, qui là c'est au dehors. Il ne porte pas caleçon. Quelqu'un qui ne porte pas caleçon pour chasser qui? Si tu ne portes pas caleçon, ça veut dire fou. Un fou même porte caleçon. Toi qui es là, qui est devant là, tu vois. Oh, si on te dit, d'abord même là, dans l'acclamation à Jésus. Notre Dieu est vivant. Et celui qui se donne, celui qui se confie à ce Dieu. Aujourd'hui, je vais vous le dire. Frère, sœur, vous qui me regardez, partout vous qui me regardez, s'il vous plaît, quittez dans ça. Quittez dans ça. Il ne peut jamais donner le désir de ton cœur. Il ne peut jamais te rendre heureux. Il ne peut jamais te rendre heureux. Et c'est lui qui a toujours fait. Et quand il te demande quelque chose, tant que tu ne lui as pas donné, il ne te laisse pas en paix. Il n'a pas dans celui qui veut manger viande. Et puis tu sais quelle viande, tu sais, nous-mêmes là, nous on est vivants. Tu sais quelle viande on le donne. Nous on va finir de manger bien la chair. Et c'est à droite, à Rouglo là. Les sauts là, c'est là on va tailler son cou. On dit comme ça dit nous-mêmes là, on l'insulte. Mais il est là. On prend les, comment on appelle, les carapaces là. Et on lui met ça au cou. Et quand on lui met ça au cou, c'est là il est content. Un Dieu peut accepter qu'on lui mette des choses au cou. Un Dieu peut accepter que c'est toujours des pains blancs, pains noirs, rouges qu'on lui porte. Quittez dans ça. Dis je suis sauvé. Dis je suis délivré. Dis je suis sauvé. Dis je suis délivré. Après ton président, le président Jean-Paul Sosa, le président pasteur Jean-Paul Sosa, de venir vous dire un mot. Parce qu'il va vous dire un mot. Les beaux conseils du président, pasteur Jean-Paul Sosa de TDB. Notre président ne nous a plus jamais parlé. C'est vrai que
président ne bavarde pas trop. Mais de temps en temps, il faut que le président se présente. Il se présente pour quand même prodiguer quelques conseils à ses enfants, à son peuple, à sa nation et à son monde. Bonjour, mes chers amis en Christ. Soyez les bienvenus. Sur la tête de l'Évangile et de l'Histoire. C'est l'église mère dans tout le monde entier. Et l'église a son siège est dans le Bénin, précisément à Comé, dans le Mono. C'est ici, vous nous regardez, partout où vous êtes. Je vous remercie. Ok. Ne manquez jamais d'acheter du crédit pour suivre le culte avec nous. Que Dieu qui donne vous rend au centuple. Merci. Je remercie le Seigneur. Depuis le 1er janvier 2023, il nous a conduits sous la pluie, sous le soleil, sous la fraîcheur. Et nous sommes encore vivants. Jusqu'au 19 mars 2023. Il a commencé. C'est-à-dire 2024. Nous allons encore voir avec nos yeux. En bonne santé. Et ceux qui sont autour de nous seront en bonne santé. Nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères et ceux qui sont ailleurs et ici présents seront en bonne santé. Sinon, si elle n'a pas la santé, tu peux vouloir faire des choses, mais tu seras empêché. Lorsque ton cœur est en train de souffrir, tu ne peux être en joie. Tu es toujours en répression. Comment je vais faire? Nous n'avons pas la force pour régler ce temps-là. C'est seulement Dieu qui est le maître des temps. Il va nous conduire. Je pourrais te parler tout à l'heure par rapport à Dieu qui a confusion. Il y a vraiment confusion. Notre Dieu s'écrit en caractère d'imprimerie. On l'écrit en caractère d'imprimerie. Et les dieux de Satan, des démons là, c'est avec un petit D en minuscule. Ça veut dire que ce Dieu là, on ne peut pas le comparer avec notre Dieu. Le fait que sa lettre commence par lettre minuscule, il est toujours terrassé. Amen.
Amen. Il est toujours terrassé. Nous marchons sur ce Dieu-là. Puisque celui qui est en haut, voilà ceux qui sont en bas là. Tout petit. Et les petits là n'ont pas la force. Lorsqu'ils vont se lever, on dit tais-toi. Rapidement, ils sont couchés. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, ne faites pas qu'on vous trompe. Ne soyez pas trompés par ces dieux-là. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont rien. Ils sont des égoïstes. Des égoïstes sans faim. Parce qu'ils ont faim. Ils veulent manger. C'est pourquoi ils ont créé leur Dieu là. Pour pouvoir manger. Ne leur donne pas à manger. Ne leur donne pas à manger. Si vous leur donnez à manger, ils continueront toujours d'exister. Puisque les mauvaises herbes qui est dans le jardin, si tu ne les enlèves pas, ils vont empêcher ce que tu as semé. C'est pourquoi ne les permets pas qu'ils soient grandis. Laisse-les petits comme ça, rabougris comme ça. Et nous serons toujours leur chef. Merci. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever. C'est le président qui a parlé. Tout doucement. Il vient de nous enseigner. Il vient de nous donner quelques conseils. Respectons et mettons en pratique. C'est pour notre bien. Donnez encore la capacité. Veuillez vous asseoir. Tout à l'heure, le président a parlé. Il a parlé de caractère d'imprimerie. Qui connaît ça? Toi et moi, on a parlé à l'école. Qui connaît? Tous les enfants de Dieu, ils doivent comprendre entre D majuscule et D minuscule. Caractère d'imprimerie là. Toi, quand on parle de D majuscule, est-ce que toi tu connais? Pour toi, Dieu c'est Dieu. Les O c'est les. Le O c'est le. Pour toi c'est ça non? Oh, il y a une différence. C'est ce que le président vient de dire. Tu dois comprendre aujourd'hui quel Dieu tu dois suivre. Parce que beaucoup disent, si je ne viens pas ici, c'est parce que, comme je suis ici depuis là, ce que je sais, je n'ai pas encore trouvé. C'est pas ici, c'est pas la magie. C'est pas le temple de la magie. Comme je n'ai pas trouvé, je n'ai pas encore trouvé, donc j'ai fait un pas en arrière pour aller consulter les dieux morts. C'est à cause de ça, je sais que le prophète qui est là-bas, quand je vais venir là, il va dire. Si tu sais ça, donc en ce moment, c'est que le Dieu est vivant. Si tu sais que ce que toi-même tu vas faire là, c'est pas bon, à quoi c'est d'attendre quelque chose? Puisque tu demandes une chose et en même temps son contraire. Je vais saluer. Je vais saluer les vaillants soldats de Christ à l'étranger et ceux également de Cotonou. Chaque fois quand je suis en direct, eux aussi sont connectés et nous suivent. Ils nous suivent. Quand vous donnez l'acclamation, je suis, eux aussi. Parce qu'ils sont heureux d'entendre que le président, les conseils du président, quand tu suis, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Pourquoi on ne peut pas se confier
à ce Dieu vivant que de se confier au Dieu mort. Faisons un choix. Un choix meilleur. C'est pourquoi notre Dieu vivant, le vrai, ne peut pas lui donner entièrement le pouvoir à un être humain, à ses enfants. Sinon, il y a d'autres même là. On va les trier et puis les enlever parmi les mauvaises. Les mauvaises graines, c'est ça? Mais comme lui, il est amour, il te laisse le temps de réfléchir. Il te laisse le temps d'observer et il te laisse le temps de faire ton choix. Il y a un dernier jour pour toi. Ce n'est pas le jour où le monde va finir là qui est le dernier jour pour toi. Hein. Quand tu vas finir ta mission de bien faire ou de mal faire ici là, le jour où ils vont te rappeler, c'est là-bas conséquence, là-bas commencer. Parce que si un étranger est bien arrivé, on le sent dans le visage de ceux qui l'ont reçu. Mais si il n'est pas bienvenu, quand il salue même là, ah, ça va là-bas. C'est ça. On sent que sa présence est égale à son absence. Vous me suivez? Je dis, un étranger, s'il est bienvenu là, ça se sent dans le visage de ceux qui le reçoivent. Mais si c'est un étranger ennuyant, un étranger qu'on ne veut même pas le sentir, s'il vient là, on dit non, comme tu avais le papa dort. Il dort. Il a resté jusqu'à... Peut-être c'est quand papa peut-être est fatigué de se reposer, puis il n'a pas envie de voir ton visage. C'est ça, il sort maintenant. Tu es assis là. Il te demande. Ça va là? Il est le gardien. Il regarde là-bas avant de te demander si les enfants vont venir. Et il ne faut pas être un étranger comme ça. Donnez l'acclamation à Dieu. Pas être un étranger comme ça. Il faut être un étranger qui apporte la joie. Il faut être un étranger qui apporte le changement. Il faut être un étranger. Quand tu viens, tous les enfants sont heureux. On dit, ah, Tonton est venu. Ah, voilà Tonton qui est là. Eh, papa, Tonton est venu. Si papa ne veut pas sortir là, les enfants vont tout faire sortir. Papa, Tonton est venu. Papa, Tonton est au salon. Papa, tu as vu, ils sont assis là. Papa, il est venu. Quand il est venu, voilà ce qu'il m'a donné. Papa, tu vas sortir. Ça, c'est un étranger qui apporte la joie. Dès que tu es venu, les enfants sont heureux. Mais toi, tu viens, mais les enfants disent, ah, Tonton est venu, ils vont nous faire sortir de notre chambre encore. Nous, on va se coucher au salon. Tonton Sarah, toi, il faut rester chez toi. Quand un enfant commence à dire ça, il faut prier bagage. Donnez l'acclamation à Dieu. Donc, c'est ça. Le diable pour nous, c'est ça. Quand le Satan, tu es heureux et tu t'es fait abandonner et le Satan est rentré dans ta vie, c'est là les difficultés commencent. Quand le Satan rentre dans la vie de quelqu'un, le visage change, le teint change, tu deviens pâle, tu deviens maigre, ou bien tu grossis là, mais ici là est maigre. Ça c'est photocopie, ton scanner même sera bien dessiné comme ça. Donnez la capacité à Jésus. C'est ton scanner que le diable a fait comme ça. Parce que le diable ne va pas venir. Hein? Simplement te laisser comme ça. Tu sais ce qu'il va faire? Tu sais ce que le Satan va faire? Si le Satan vient dans ta vie, il va t'attribuer quelque chose. Il va t'attribuer une chose. Quoi? Il peut t'attribuer l'alcool. C'est ça que tu vas tenir. Même si tu ne bois pas, il suffit seulement de sentir l'odeur de la boisson. Tu as couché au soleil, et puis les mouches rentrent dedans, tu ne sais pas. Ça, tu as su l'effet de l'alcool. Oh, tu n'as même pas pris l'alcool. Ça, c'est le Satan lui-même qui est en train de faire ton scanner, qui est en train de te dessiner. Amen. Ou il va te donner l'esprit de vol. Même si tu as la chose à la maison, comme je n'ai jamais fini de le dire ici, une dame, il y avait un pasteur ici avant, sa femme, elle va à Tassi. Le riz qu'on mélange avec l'haricot là, se promène, vendre. Elle va et se promène.
Elle est les trois d'eau, elle dit ça. Et quand elle charge, elle a fini peut-être de vendre ou bien elle est fatiguée. Elle trouve une autre dame qui vend le même mets, la même nourriture. Bon, maintenant, elle veut comment on appelle, se reposer un peu auprès d'elle. Arrivée là-bas, elle vole la taxi encore. Ça, c'est le Satan, le démon lui-même qui a fait le scanner, qui a fait la photo de l'autre. Ou lui a confié ça. Ça dit quand il vient dans ta vie, le démon, quand le Satan vient dans ta vie, tu n'as jamais la paix. Tu n'es pas heureux. Vrai ou faux? C'est comme ça. Tes chaussures là, tu marches même là. Tu n'es pas bancal, hein, mais tu deviens bancal de fait que tu as marché à pied et talon à toi est fini. Tu deviens bancal. Tu deviens bancal. Oh, tu n'es pas comme ça. C'est la pauvreté qui a fait ça. Tu travailles mais tu ne trouves pas. Tu vas faire le champ. Tout le monde sait maïs. Le maïs, quand tu vois ça pousse bien. Ça donne bien. Hein? Mais pour toi, tout est toujours comme ça. Et ils n'ont même pas comment on appelle, un mois. Ils vont commencer à sortir les fleurs. Quel maïs qui est comme ça qui va sortir fleurs va donner quel épi? Ça va. Tout ce que toi tu vas toucher là, rien ne marche. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous laissez pas dessiner par le Satan. Ne les permettez pas d'entrer dans votre vie. Parce qu'on dit qu'ils sont beaucoup les dieux. Ils sont beaucoup. Ce n'est pas à cause de notre faim, notre ventre, qu'on va se laisser à ces dieux-là et qui vont nous dessiner, faire notre photo, faire notre scanner. On devient ivrogne, on devient menteur, on devient prostitué, on vit une vie de débauche, on vit une vie de calomnie, de haine, de colère, de tout ce qu'il faut, tout ce qui ne donne pas la gloire de Dieu. Quand le Satan dans notre vie, c'est comme ça. Tu ne fais jamais de choix. Quand tu cherches un homme, quand tu trouves cet homme, il est beau, tu veux déjà aller avec lui. Il suffit seulement qu'il te dit viens. Et il y a longtemps, avant de dire s'il ne va pas venir, tu es là, tu vas appeler. Il ne t'a pas appelé. C'est l'esprit là qui est là. L'esprit qui ne donne pas la paix à celui qui est. Hein? Il y a des pays, il ne faut même pas dire. Il y a plusieurs filles qui disent oui, c'est moi. Ah non, j'arrive. Je t'ai pas appelé. Non, tu m'as appelé. Ce que tu as commencé, il faut terminer. C'est comme ça. C'est le Satan qui est là. C'est l'œuvre du Satan qui est là. C'est ces balles là qui sont là. Amen. Donc c'est comme ça, frères et sœurs. Observez bien le temps. Observez très bien le temps. Quand s'il est rentré dans ta vie, tu vendais, non? Ça marchait. Quand tu vas au marché, tu vends, ça marche. L'argent rentre. Et mais d'un seul coup, ça a coupé. Coupé complètement. Tu prépares 1 kilo de riz, même tu ne vends plus. Et c'est en ce moment que tu as problème financier. Ça là, il faut commencer à comprendre qu'il est venu dans ta vie. Il ne faut pas dire non, tu vas aller chercher quelque part, consulter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là, tu as aggravé tout. Parce que quand il vient dans ta vie et tu vois le signe, quand tu vois le signe, c'est ce qui va commencer à venir dans ta tête. Je vais aller consulter. Je vais aller consulter. Je vais aller chez les dieux. Ah, cet homme-là. Tous ceux que tu vas rencontrer sur ton chemin, ils vont te proposer d'aller voir ce alpha, ou bien ce marabout, ou bien ce féticheur. Tous ceux que tu vas rencontrer, il ne va jamais mettre quelqu'un sur ta voie pour te dire, va donner ta vie à Jésus. Jamais. Il va toujours mettre sur ta voie pour t'écarter complètement de ta joie, de ta paix. Là, sur ce chemin. Ce chemin qui te met, qui te conduit vers la perdition, vers la bataille. À la boucherie. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi il est bien. Il ne sert à rien de venir seulement danser. Quand vous allez danser, jusqu'à arriver un moment, on va vous dire les leurs, on va écouter la parole de Dieu. Mais il faut d'abord qu'on vous donne quelques conseils. C'est ce que nous faisons ici. Il faut te préparer à écouter la parole de Dieu. Si on ne te prépare pas, comment tu vas écouter la parole de Dieu? Tu as dansé, oh, depuis 7 heures. Vous allez danser jusqu'au moment où tu vas écouter
parole de Dieu là, tu es KO. Tu es fatigué. Tu es là comme ça. Tu commences à dormir. Mais comment tu vas écouter la parole de Dieu? Est-ce que c'est pour danser là que tu es venu? Non. C'est écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Donc il est beau, très bon de danser. De danser, manifester la joie, mais avec un temps. Le temps te permettra de garder encore la force. Être vraiment encore fort, prêt à écouter la parole de Dieu. Et après que tu écoutes la parole de Dieu, ce que tu as tiré dedans, qui te concerne, c'est parce que tout ce qu'on dit là, chacun a toujours choisi quelque chose de là. Donnez l'acclamation à Jésus. Chacun a toujours fait un choix dedans. Chacun a toujours fait un choix. Donc c'est pourquoi je suis en train de vous le dire. Frères et sœurs en Christ, quand vous venez à l'église, comprenez une chose. Vous êtes venus juste pour ce petit temps. Juste pour ce petit temps. Ce petit temps que vous êtes arrivé à l'église, c'est manifester la joie. Écoutez la parole de Dieu et mets en pratique. Ne mets jamais dans la tête. Je suis venu chercher prophète. Tu n'es pas venu chercher prophète. Tu es venu chercher Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Célébrez Jéhovah qui est. Célébrez Jéhovah Shammah. Célébrez Jésus. Jésus est Dieu. Celui qui va me dire que Jésus n'est pas Dieu. Oui, qu'il envoie le document qui le dit que Jésus n'est pas Dieu. Voilà mon document. Que personne ne peut augmenter ni retrancher. Je vais vraiment me permettre de lui dire que Jésus-Christ est Seigneur et gloire ton Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Et tinamlo. Et adamlo. Yesu tinamlo. Et adamlo. Et kasi. Yesu tinamlo. Et adamlo. Tinamlo. Et kasi. Oui. Si c'est un blocage dans ta vie, je déclare ce blocage déjà brisé au nom de Jésus. Amen. Ce blocage est brisé au nom de Jésus. Amen. Toi qui me regardes, tu vas te marier. Toi qui me regardes, tu auras ton enfant. Amen. Je profite de cette occasion. Veuillez vous asseoir. Je profite de cette occasion pour saluer un patron. Oui, c'est un homme de cœur. C'est un homme de foi. C'est vrai. Je suis un homme de Dieu. Je suis un envoyé de Christ. Je n'ai pas encore vu un homme comme ça. Un homme comme ça, je ne l'ai pas encore vu. Les gens parlent beaucoup qu'au Bénin, les Béninois sont hypocrites. Mais, je n'ai pas encore... Ça dit depuis, je suis béninois moi-même, mais je n'ai pas fait le Bénin. J'ai fait plus de 43 ans en Côte d'Ivoire. Oui. Je connais mieux les Ivoiriens. Je suis avec eux. On a grandi ensemble, on a travaillé ensemble. Et je suis comme Dieu m'a envoyé pour faire sa mission. Et il m'a donné la destination, là où je dois commencer. C'est pourquoi je suis venu au Bénin. Sinon, qui pouvait imaginer que moi, revenir encore au Bénin, de temps donné que tous mes enfants, d'abord leur maman, ivoirienne, je ne pouvais jamais venir au Bénin. Mais si je suis revenu dans mon pays, ce n'est pas moi-même, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et à mon arrivée dans ce pays, j'ai rencontré cet homme. Cet homme, je l'ai rencontré. Et il m'a reçu le premier jour au bord du goudron. J'ai garé ma voiture. Parce qu'on l'appelait au téléphone, il m'a dit il est à tel lieu. Et comme si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire attendez-moi, je suis occupé. Mais ce monsieur a laissé son travail. Il est venu me rencontrer. Je lui ai parlé en disant j'ai un enfant qui aime l'électricité, bâtiment. Mais j'ai décidé qu'il apprenne cela ici au Bénin. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'électricien là-bas. Il y a beaucoup de Béninois aussi qui sont électriciens. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire, nous les Béninois, Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu
nous a donné la force de comprendre les choses, de comprendre très vite les choses. C'est pourquoi, entre-temps, partout où on passait, on dit le Bénin, c'est le pays latin de l'Afrique. Et c'est vrai. Moi, je vous dis ça pourquoi. En Côte d'Ivoire, hey, entre-temps, tous les enseignants, 80% étaient béninois. Partout où tu passes dans le monde, il y a toujours un béninois là. Ça dit l'intelligence que Dieu nous a donnée. La mathématique, nous sommes gravés. Nous sommes forts. Mais, ça dit le diable, le Satan, il rit pas. Il n'a pas pitié. Depuis on a commencé à créer la télévision, les membres de nos ancêtres, donné autorisation. Et ils ont sali tous nos carrefours. Depuis ce jour-là, nos enfants ne sont plus intelligents à l'école. Nos enfants, même s'ils sont intelligents, tout de suite, quelques temps plus tard, tu les vois, ils sont devenus anarcheurs, ou bien ils sont devenus fous, ils sont devenus malades. Va dans les, comment on appelle, dans les coins. Des fous, tu vas les voir là-bas. Nos enfants, j'en connais plusieurs. Ils sont en Côte d'Ivoire, très intelligents. Les enfants brillent. Les enfants même, t'as dit? Et fait, entre-temps, quand moi je travaillais en fonction publique, on était seulement 2 Béninois. Non, j'étais seul Béninois. Et c'était la Palme Industrie, en Côte d'Ivoire. J'étais le seul Béninois. Et puis un autre Togolais, au nom de M. Tété, père à son âme. On était les 2. Tout le reste, c'est les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens. Aucun Ivoirien. Les Ivoiriens qui là, tous ils étaient au bureau. Moi, j'ai formé des Ivoiriens. Et quand je les ai pris, parce que j'étais magasinier, j'étais au phytosanitaire. Quand je les ai pris, Poilier, Ambrouse, de matin à midi, ceux qui se sont retournés, laisser le matériel de travail dans la brousse là-bas pour retourner à Bidjana, ils sont plus de 100. Il dit non, si c'est ça là qui est l'argent, il ne peut pas chercher. Ah, il n'y a pas l'argent qui est difficile comme ça. Et même, eux ne travaillaient pas. Parce que leur papa les enseignait comme des enfants, les enfants chouchous qu'il faut les dompter. Mais il est en train de faire ça. Le père de la nation ivoirienne, il est en train de faire ça. C'est juste pour les apprendre. Et qui les a appris? Ce sont les Béninois. Des Béninois. Et aujourd'hui, ils sont forts. Ils sont forts. Il y a des places même qui ont été récupérées dans la baie des Béninois, en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont devenus forts. Oh, nous, entre-temps, on était plus forts. Pourquoi on ne pouvait pas? On ne pouvait pas donner de quoi nous sommes capables dans notre pays pour qu'on demeure toujours le quartier latin de l'Afrique. Va voir, beaucoup sont à l'intérieur. Ils sont intelligents. Mais ils ne viennent jamais. Jamais ici. Il faut prendre un enfant de la terminale de la Côte d'Ivoire et prendre un enfant de la terminale du Bénin. Les 2 ne peuvent pas tirer ficelle. Il n'y en a pas. C'est moi qui te le dis. Je sais de quoi je peux te prouver. Donc c'est vrai. Donc tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, et quand tu les vois, en Côte d'Ivoire, s'ils sont là dans la maison de Dieu, ils écoutent très bien. Et quand ils écoutent, ils prennent note. Ils prennent note. Quand ils prennent note, après, ils peuvent poser la question au pasteur. Ceci voulait dire quoi? Un enfant qui veut comprendre, c'est lui qui fait ça. Mais ici, là, on les apprend, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent même pas comprendre. Parce que quoi? Ils ont un Dieu qu'ils ont mis l'huile dessus. Ils ont un Dieu qu'ils ont habillé, comment on appelle? Tissu blanc, noir, rouge. Ils ont habillé qui est là-bas. Le Dieu qui ne parle pas. Le Dieu quand on met l'huile dessus, ça sent. Le Dieu qui sort des asticots. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi je vous dis, vous qui avez la chance de me prendre en ligne, d'être en ligne avec moi, comprenez très bien ce que je dis et mesurez les actions, vous allez comprendre. Si tu es vraiment intelligent, tu vas comprendre ce que je dis. Donc cet homme m'a reçu et dit, je ne t'ai jamais vu. Et l'enfant à quel âge? En tout cas, ce qu'il m'a dit, il dit, bon, lui ne peut pas me dire qu'il connaît le travail, qu'on ne finit pas de connaître. Mais le peu que Dieu lui permet de faire, il va montrer à mon fils de la mairie. Cet homme
Cet homme, on paye contrat. Il dit, même si tu n'as pas contrat, mets ton enfant. Et je suis venu, j'ai pris mon enfant. Allez lui donner. Nous sommes dans la 4e année aujourd'hui. Mais cet homme, encore, il me considère comme son grand frère. Il me considère comme son enfant. Il me considère comme membre de sa famille. Il me considère comme, ça dit, l'amour que le Christ demande à ce que chacun ait entre nous. C'est cet amour que cet homme a. Cet homme encore souvent m'appelle. Quand un Italien m'avait pris 100 millions, et il a fui. Quand il a pris cet homme m'appelle, il me donne conseil. Donnez l'acclamation à cet homme. C'est-à-dire s'il y a des hommes comme ça encore dans ce pays, oui, il peut y en avoir, mais ils sont cachés. On ne les trouve pas. Puis c'est les gens qui vivent comme la parole de Dieu nous enseigne. Ils ne gonflent pas le dos, humblement. Quand tu le vois, tu ne peux même pas comprendre. Mais il faut s'approcher de lui pour savoir que c'est un homme meilleur. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. Et par ce micro ce matin, je salue le frère, le vaillant soldat de Christ. Moi je veux que mon fils lui-même, il vienne appeler son nom. Parce que s'il appelle son nom, on va dire, donc je vous montre. Le fils est parmi nous. Le voilà qui est là. Voici mon fils biologique. Il va vous dire le nom de son patron. Oui, Luc, comment tu vas? Comment t'appelles-tu? Maounakon Luc, c'est ça? Maounakon Luc. Si je vous explique l'histoire de cet enfant, vous n'allez pas comprendre. C'est l'enfant de Nicéphore Dieudonné qui est là. Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est son enfant. C'est grâce au maire de la commune, entre-temps, de Cotonou, que cet enfant est en vie. Hein? Donnez l'acclamation au maire de la commune de Cotonou. Ex-maire de la commune de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Soglo. Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle M. Pardon Caliste. Donnez l'acclamation à M. Pardon Caliste. Oui. Donc, je salue de tout cœur le vaillant soldat, le chef des combattants. Pardonne-nous, Caliste. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Oui. Vraiment, il est à Cotonou. C'est un électricien. Vraiment. De carrière. Oui. Il est numéro 1. J'ai vu ses réalisations. J'ai vu. D'abord, être un ouvrier de qualité, ça dépend de ton comportement. Regardez par exemple cette maison que j'ai confiée à mon absence à un ouvrier qui se dit qu'il est de qualité. Aujourd'hui, s'il a peur de s'approcher de moi, lui-même n'a qu'à venir voir la maison qu'il a construite. C'est quoi qui manquait? Jusqu'à même celui qui livrait le ciment m'a appelé pour dire: attends, l'argent là, tu trouves ça où? Tu es en train de construire quel château? Et puis chaque jour le ciment est trop, le fer est trop. Et c'est l'un des apprentis, même du gars, de l'ouvrier en question, que je suis venu s'est approché de ma voiture pour dire: notre bon patron là, il fait ci, il fait ça. Moi je n'ai pas envie de dire ça ici. Mais si tu m'écoutes, frère, change de comportement. Parce que là où tu es en train de dire qu'on ne te voit pas, Jésus te voit. Cet entrepreneur a fait bien. Et voici l'enfant qui est là. Si l'enfant connaît, il va prendre des chantiers. Si l'enfant a réellement écouté son père, qui lui a montré l'avenir, ce qu'il va manger demain, et s'il respecte le comportement et obéissant à la parole, tout ce que son patron lui a donné comme conseil, quelqu'un aussi va parler de lui, oui ou non? Donc c'est pourquoi tout ce que nous faisons ici a de prix, a un salaire. Tu peux ne pas l'avoir maintenant, mais après tu vas l'avoir. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc je salue le frère Pardon Caliste, sa femme et ses enfants. Maman, je vous salue et je vous aime, je vous apprécie.
J'apprécie votre couple et j'apprécie votre manière d'éduquer les enfants. J'aime. Cet enfant ne m'appartient pas. C'est votre enfant. Même s'il est là pour le repos de son temps qu'il va aller à l'examen, il reviendra à vous. Donnez encore l'acclamation. Oui, je vais saluer Monsieur Pogomou de la Guinée-Conakry. Il est le directeur retraité, c'est un enseignant. Souvent, vous allez entendre, il y a des Béninois qui iront en Guinée-Conakry pour aller enseigner. D'abord, nous qui avons fait entre-temps les écoles de Mamadou Ebireta, tu as vu le document là, c'est quitté là-bas. Et aujourd'hui, ces enfants, ceux qui avaient commencé avec ça, est-ce qu'on pouvait les rattraper aujourd'hui avec intelligence? Non. Ils demeurent toujours intelligents. Quand ils parlent le français, on sent que ceux-là, oui, on passait par Mamadou Ebireta. Pas Mamadou Ebireta triché là. Oui, vrai. Et les enseignants de ce temps. Non, ces enseignants d'alors. Donnez l'acclamation à ces enseignants qui nous ont donné le savoir, qui nous ont montré ce qu'ils savent faire. C'est ça. Et je ne veux pas dire que les enseignants de maintenant ne sont pas à tout. Ils sont meilleurs aussi. Mais s'ils ne sont pas en condition. Donnez l'acclamation, je suis. Ici, on te donne des conseils. Ici, on te parle. On parle de ce que toi et moi, nous vivons. Pourquoi nous sommes en difficulté? Pourquoi nous sommes tentés? Pourquoi on n'arrive pas à joindre les deux bouts? Pourquoi on ne mange pas à notre faim? Pourquoi on ne se marie pas pour être heureux? Pourquoi on ne fait pas d'enfants? Pourquoi on ne travaille pas? Pourquoi on ne trouve pas de travail? Pourquoi on souffre? Pourquoi quand on marie là, quelque temps on est divorcé? Pourquoi? Ça dit pourquoi il y en a assez? Ce que nous vivons, toi et moi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous disons. C'est ce que le président est venu dire tout à l'heure. Le président Jean-Paul Sosa, pasteur Jean-Paul Sosa, c'est ce qu'il est venu dire. Et c'est ce que je continue depuis de dire. Il faut écouter, comme le pasteur Michel l'a dit. Il faut écouter. Écoute papa. Quand tu écoutes papa, ne dors pas. Mais il faut piquer ce qui est pour toi. Et jouer ça. Il faut l'accommoder. Et quand tu vas l'accommoder, mets en pratique. Tu vas voir que ta vie va changer. Donnez l'acclamation à Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur est merveilleux. J'ai parlé à quelqu'un. Quelqu'un a écouté ce que j'ai dit. On peut maintenant écouter la parole de Dieu. On peut écouter la parole de Dieu. Veuillez vous lever et donner l'acclamation à Dieu. C'est-à-dire quand tu parles, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, l'heure à laquelle on écoute la parole de Dieu, si cette heure arrive, depuis je suis en train de parler, est-ce que j'ai regardé à gauche? Regardez l'heure qu'il fait. Je vous ai fait lever à 0-0. Donnez encore l'acclamation. Ce qui veut dire quoi? Tout ce que nous faisons ici là, c'est conduit par le Saint-Esprit lui-même. Nous ne sommes rien. Nous sommes à la recherche du vrai chemin qui mène vers lui. Ramano
et Père, nous te disons merci. Merci Papa, car tu nous as conduits depuis ce matin et nous sommes arrivés l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole. Papa, toi-même, viens utiliser cette bouche pour nous enseigner ton message. Car notre intelligence ne peut pas édifier quelqu'un. Et donc, remplace notre intelligence par l'intelligence divine. L'intelligence qui vient de toi pour que quelqu'un puisse être édifié à travers tout ce qui va sortir de cette bouche. Papa, bénis ce peuple. Dispose ce peuple. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Pour écouter cette parole et mettre en pratique. Pour que vraiment ce sabbat qui est sanctifié, ce sabbat qui est proclamé, soit être un sabbat de joie, de victoire sur l'ennemi au nom puissant de Jésus. Papa, dispose notre cœur. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Nous voulons voir ta face. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs, priez. Que chacun prenne sa Bible. Sa Bible. Sa Bible. Le document précieux. Le document qui justifie ce que nous faisons. Le document qui justifie ce que nous sommes. Le document qui justifie ce que tu es. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que chacun prenne sa Bible. Et ceux qui n'ont pas de Bible, prenez votre cahier pour noter. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? C'est une erreur technique qu'on ne devrait pas commettre et qu'on les appelle les dieux. Parce que, pourquoi je dis c'est une erreur? Pour quelqu'un qui est intellectuel, quelqu'un qui a compris et qui a écouté l'explication en profondeur. Quand on dit les dieux là, il crache d'abord. Mais quand on dit le Dieu vivant, le vrai, Jésus-Christ, il dit je suis sauvé. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand ils rencontrent des difficultés, même s'ils ne sont pas chrétiens, dès qu'ils trouvent que ah, ça va pas, hey, Jésus, tu as vu? Il n'a pas la foi, hein, mais le nom est resté. Parce que celui qui est en difficulté, s'il dit, s'il appelle ce nom, si c'est ce nom qui est sorti de sa bouche, c'est fini, il va être sauvé. Donc, le thème de ce matin, de ce sabbat, c'est à tort qu'on les appelle les dieux. Allons dans le livre. Et nous allons avoir pour justifier. Amen. Qui veut avoir la vérité? Qui veut? Celui qui veut n'a qu'à donner la capacité. Encore. Encore. Jérémie a parlé de ça. Dans son chapitre 1er, à partir du verset 29. Ouvrez la Bible et nous allons écouter. C'est une lettre qu'il a adressée
À nous. Et vous allez comprendre que dans la bouche des prophètes, c'est Dieu même qui parle. Oui. Jérémie. Premier. Partie verset 2. Attends. La lettre de Jérémie. Ok, ici. Il n'y a pas la lettre de Jérémie chez vous? Oui. Ok. Je reprends la parole. On va. De quel droit appellerait-on Dieu ces objets de bois recouverts d'or et d'argent? Alors que ce sont des femmes qui assurent le service sacré. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Aujourd'hui, c'est Dieu que nous les appelons Dieu. Les dieux. Ce sont des trucs à bois fabriqués. Et si vous regardez bien dans ces couvents où sont adorés ces dieux, et c'est toujours les patrons là, c'est toujours les femmes. Même s'il y a un homme dedans, c'est une femme qui est derrière. Parce que c'est la sorcellerie pure. Et cette sorcellerie pure, c'est la femme qui est la reine. Oui ou non? Est-ce que ça existe? Vous avez une fois vu? Vous avez une fois vu? Quand on parle de la sorcellerie, la reine là, des sorciers, c'est une femme. Vous avez entendu une fois? C'est la lettre de Jérémie. Vous avez entendu? Ou bien vous n'avez jamais entendu? Que souvent, quand tu vas dans les couvents, l'homme peut être devant, mais en bas, c'est la femme qui est la reine. Les décisions, sans pitié, c'est les femmes qui prennent. Verset 30. Écoutez très bien. Dans les temples de ces dieux, les prêtres sont assis comme s'ils sont en deuil. Oui ou non? Ils sont assis comme si vous êtes arrivé dans la maison de deuil. Et qu'est-ce qu'ils font? Les vêtements déchirés, les cheveux et la barbe rasés. Vous ne les voyez pas. Quand ils veulent les mettre dans leur couvent, on rase les têtes partout. D'autres dessinent calebasse sur la tête, d'autres dessinent serpent sur la tête. Vous ne voyez pas ça? Et verset 31. Verset 31. Ils crient comme des bêtes devant les maisons mortuaires. Quand tu vas quelque part où il y a la mort, où on enterre, où il y a quelqu'un qu'on n'attendait même pas qu'il allait mourir, n'a plus de vie. Et il se réveille, il n'y a plus de vie. Quand tu rentres devant tout le monde, tu dis, c'est ça non? C'est ça non? Vous entendez souvent? Vous entendez souvent? Vous voyez ça souvent? Quand tout le monde pleure, chacun le sait. D'autres viennent dire, il y a quoi? Il y a quoi? Personne ne dit. Quand les cabris ou les boutons sont en train de dire bé, qui suit? On ne sait pas ce qu'ils veulent. Soit ils ont fait, soit il est en train de chercher son enfant, soit il est heureux. Si je viens ici maintenant, je dis bé, qui va m'écouter? Personne. Mais quand je parle, quelqu'un va m'écouter. Amen. Donc ce qui veut dire quoi? Quand ils sont assis dans ces couvents, c'est comme ça ils sont. Et quand on ne connaît pas leur secret, tu vas toujours penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de bon. Verset 32.
D'autre part, ils dépouillent ces dieux de leurs vêtements pour habiller leurs femmes et leurs enfants. Dépouiller, c'est comment? Je vais te dire. Moi, le Dieu qui est ici là, a besoin que tu achètes pas une blanc, pas une noire, pas une rouge. Ça, c'est le Dieu qui a demandé, non? C'est ce qu'ils disent, non? C'est le Dieu qui a demandé. Ah, c'est faux. C'est pour aller habiller. C'est féticheux là. C'est ceux qui dansent pour lui là. C'est pour aller les habiller. C'est comme je vous dis. Ici, envoyez-moi les pailles et j'habille mes pasteurs avec ça. Holy Ghost! Les pasteurs déjà habillés avant d'être là. Quand on les envoie d'aller enseigner, quand on les envoie d'aller enseigner, on leur a demandé quoi? Ne portez rien. Allez vite, les bras ballants. Arrivez dans une ville. Si on vous accepte, restez. Et si on ne vous accepte pas, revenez à la poussière de votre chair. Écoutez cette vie. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Ils vont vous dépouiller. Et vous allez acheter ces pailles. C'est pour habiller la femme. La femme qui est en bas, qui est la reine. C'est de l'habiller. Et ils vont déchirer juste un peu pour mettre ça sur le cou de leur vie. Vous n'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu? Je suis en train de prêcher cela aujourd'hui. Pour que tu comprennes que ce que vous suivez là, ce que vous suivez, c'est une erreur. Parce que quand on dit les idoles, d'autres ne comprennent pas. Mais votre secret, je suis en train d'enseigner. Puisque si vous voyez, il y a des Bibles que la traduction a sauté d'autres, que beaucoup ne comprennent pas. Et quand tu cherches, tu ne le trouves pas. Là où il y a le secret là, ils ont enlevé. Ils ont enlevé. Mais là, où tout est au complet là, ils ont gardé. Mais nous, on trouve. Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs enseignent, mais c'est illimité. Ils sont limités. Ils ne sont pas illimités comme nous. Amen. Verset 33. D'ailleurs, si l'on fait du bien ou du mal à ces dieux, écoutez bien, si vous faites du bien ou du mal à ces dieux, vous savez comment il vous récompense. Verset 32. Verset 33, pardon. D'ailleurs, si l'on fait du bien ou du mal à ces dieux, ceux-ci ne pourront pas les rendre comme tu le souhaites. Ils ne peuvent pas te rendre comme tu le souhaites. Tu peux leur faire du bien comme le mal. Ils ne peuvent pas te rendre comme tu souhaites. Et d'abord, ce qui veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir la joie. Tu n'auras pas la joie. Si tu donnes quelque chose, si ce démon te donne quelque chose, il va te donner des conditions. Ne couche pas soit avec ta femme la veille de ce marché. Ne mange pas ça. Ne fais pas ça. Ne marche pas. Ne regarde pas le soleil ce jour. Ne fais pas ça. Ça dit, il te met des conditions où toi-même tu ne peux pas supporter. Donnez l'acclamation à Dieu. Tu ne peux pas supporter. Oui, tu ne peux pas supporter. Vous écoutez très bien. Ok, allons à verset 34. De même, ils sont incapables de fournir à quelqu'un l'argent qui le rendra riche. Amen. Ils sont incapables. Si tu lui demandes de l'argent, ils sont incapables de te donner l'argent. Quand tu vas construire, personne ne peut habiter. Dans ce pays, j'entends telle personne a construit. Beaucoup, il a beaucoup d'entreprises. Et d'un seul coup, il est mort. On dit les gens, il y a des véhicules de colonnes qui sont venus chercher sa tête, ils sont partis. Et aujourd'hui, on cherche qui va rester dans la maison. On ne trouve pas. Par fini, vont commencer à vendre. Ça, c'est quelle richesse ça? C'est quelle richesse? D'avoir l'argent et construire. Tes enfants ne peuvent pas jouir de ça. C'est quelle richesse? Non, entre nous, c'est quelle richesse? C'est pas une
richesse. Donc c'est la richesse démoniaque. C'est le démon qui t'a donné cet argent. C'est le démon qui t'a donné cet argent. Et si on s'engage envers eux par un vœu et qu'on néglige, et quand tu négliges les vœux que tu les as faits, parce que personne ne peut aller demander quelque chose à ses dieux, comme nous venons demander à notre Dieu. Mon Dieu, donne-moi ça. Il ne faut jamais faire de promesses à notre Dieu. Mais quand toi tu vas vers eux, tu me dis, c'est ça non? Tu vas dire quelque chose. Tu vas dire, ok, donnez-moi cette chose. Et je vais te donner soit mon enfant, soit ma femme, ou soit ma partie intime, ou soit une partie de mon corps, ou soit le jour où je vais quitter ce monde, je te donne ma tête. Ça c'est quelle richesse? Tu ne peux jamais rien lui donner, demander. Ça, tu ne peux jamais rien lui demander. Ça, qu'il te demande quelque chose au retour. Dans l'acclamation à Christ. Amen. 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 Et encore. Et encore. S'il te donne, lui, n'importe quel moment, il peut prendre ta vie. Parce que lui-même, il va être celui-là qui va te conduire jusqu'à commettre ses interdits. Et quand il va commettre, lui va te prendre et prendre la richesse qu'il t'a donnée et confier à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il cherche à détruire la vie de ceux qui sont pressés pour l'argent, ceux qui veulent être riches forcés, ceux qui veulent aller voir ces dieux pour être riches, pour demander l'argent. Vous donnez tout, d'autres donnent sa femme, d'autres donnent sa maman, d'autres donnent son enfant, d'autres donnent sa partie intime, d'autres donnent sa tête, juste pour être riche. Être riche pourquoi? Pour le bonheur de donner la commandation à Jésus. Amen. 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 Verset 35. Ils ne peuvent sauver personne de la mort, ni arracher le plus faible au griffe des forts. Donnez l'acclamation à Jésus. Écoutez très bien. Ils ne peuvent pas ressusciter la mort. Ils ne sont jamais morts et revenir. À part Jésus, personne. Et Jésus aussi a ressuscité. Et ses envoyés aussi ont ressuscité. Vrai ou faux? Lazare a fait combien de temps? Jésus est mort. Jésus, la chair, a été tué, est mort. Combien de jours? Il a quitté les autres tombes. Et ça qu'on n'a pas trouvé son corps. Et maintenant Lazare a fait combien de jours? Et Jésus a ressuscité. Gabriel, qui est devant vous. 25 décembre 2020, Gabriel a fait quoi? Par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus, a ressuscité et jusqu'à présent la vie. Quel est ce Dieu-là qui l'a ressuscité? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas venu me dire. Il n'y en a pas. Donnez l'acclamation à Jésus. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Et ballon, 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 et ballon, ballon, ballon. Aïwa Satan, aïwa Satan, amen. Veuillez vous asseoir. Ils sont, verset 36, ils sont impuissants. Ils sont impuissants. Ils sont impuissants. Ils ne peuvent pas rendre un aveugle. Il ne peut pas guérir un aveugle. Il ne peut pas te donner de vue. Au contraire, ils peuvent gâter, mais ils ne peuvent pas arranger. Donc, il ne peut pas créer quelque chose. Comment il peut gâter? Comment il peut arranger la chose? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas les techniques. Tu ne connais pas quelle pièce on a pris pour fabriquer la chose. Comment tu vas
détruire et puis réparer. Tu ne peux pas. Comment tu vas détruire et réparer? Tu ne peux pas. Eh bien, tu ne peux pas. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Donc, c'est celui qui peut gâter et réparer. C'est celui qui sait. Celui qui peut gâter et réparer. C'est celui qui sait par quelle pièce il peut changer le téléphone. Si tu n'as pas appris. Mais comme toi, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas apprendre. Comme tu ne veux pas apprendre, comment tu vas réparer? Non, il faut apprendre. S'il était un enfant poli, s'il était un enfant poli, il peut apprendre. On peut gâter et réparer. Mais lui n'a rien créé. Il ne veut pas apprendre. C'est un orgueilleux. Je parle du diable. Donc c'est pourquoi lui ne peut pas rendre heureux un aveugle. Amen. On continue. Donnez l'intervention à Jésus. On continue. Et ballon. Aujourd'hui là, je vais chanter ça jusqu'à demain, les anciens vont comprendre que je suis en train de provoquer. Le secret est en train de sortir. Et quand c'est sorti là, chacun va comprendre que oui, notre Dieu là, c'est un Dieu vivant. Et ceux qu'on dit les dieux là, ils ne sont rien. Amen. On reprend 36. On reprend 36. On reprend 36. Vous êtes là, donnez l'acclamation à Jésus. Ils sont impuissants à rendre la vue à un aveugle ou à délivrer quelqu'un de la détresse. Est-ce qu'ils peuvent te délivrer? Tu vas payer cabri pour égorger jusqu'à fatiguer. Tu ne peux pas trouver le désir de ton cœur. C'est comme un féticheur en train de faire un témoignage. Il dit eux, tu sais ce qu'ils font. Eux, ils vont dans le couvent des sorciers. Et ils vont leur demander pardon. Que voilà, celui-là est venu chez moi. Et quand j'ai vu, c'est vous qui êtes à la base. S'il vous plaît, voilà ce qu'il m'a donné. On va partager pour manger ensemble. Il faut les laisser pour le temps. Le temps là. Quand tu vas les laisser pour ce temps, là, quand le temps passe, moi je vais prendre ce que je lui ai donné. Ce qui reste là, je vais prendre. Et si je prends là, après vous pouvez attaquer. Vrai ou faux? Qui a entendu ça une fois? C'est comme ça ils font. C'est comme ça ils font. Ils vont dans le couvent. Et ils vont voir les féticheurs. Et ils vont demander. Pardonnez quand j'ai vu, vous êtes à la base de ça. Nous sommes à la base de ça. Mais comme je ne peux pas vous arracher votre nourriture, s'il vous plaît, pardonnez, laissez-le, laissez-la d'abord. Et quand le moment va passer, quand je vais prendre ce qui reste à me donner, on va passer à l'endroit. C'est pourquoi quand j'avais commencé ici, quand j'ai commencé, au nom de Jésus à faire des miracles, la dame est venue ici, ils m'ont dit d'envoyer sac de riz, ils m'ont dit d'envoyer tomates, ils m'ont dit d'envoyer 6 piments. Venez s'arrêter. Il a dit vous êtes combien? Elle dit je suis seul. Il a dit si tu répètes je suis seul encore, il va te faire, il va te dévoiler ici. Vous êtes combien? Elle dit tu nous as dit. Sinon on est 3. Mais les autres sont où? Les autres personnes d'autres ne peuvent voir. Si Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, tu peux pas voir. Et c'est là, il dit, vous voulez le riz? Elle dit oui. Vous voulez quoi? Elle dit oui. Elle dit non, comme tu es venu ici, on n'a plus la paix. Comme tu es venu au quartier, on n'a plus la paix. Comme tu as allumé le carrefour, ou on fait notre réunion, tu as pris tout, on n'a plus la paix. Qu'est-ce qu'on veut? Si tu nous donnes ça, on va te laisser. Mais comme, ou bien qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, attends, tu vas prendre. Attends, tu vas prendre. Au nom de Jésus, elle a commencé à crier. Elle est partie. Depuis ce jour-là, le quartier est vide. Donnez l'acclamation. Et ballon, ballon, et ballon, ballon, ils sont impuissants, veuillez vous asseoir. Ils sont impuissants. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous atteindre. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. 37. Verset 37. On continue, frères et sœurs. Tu sais, il ne peut pas nous sauver de la détresse. Il ne peut pas nous délivrer. Est-ce qu'il peut nous délivrer? Non. Et qu'est-ce que verset 37 nous dit? Et puis tu les faisais.
n'ont pas pitié. Ils sont incapables même de rendre heureux quelqu'un. Frères et sœurs en Christ. Ils sont incapables. Donc c'est vrai, il faut comprendre aujourd'hui. Toi qui s'en va consulter, qui s'en va vers ces dieux, et toi qui comptes sur eux, la Bible dit qu'ils sont impuissants et ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Tout ce que toi tu penses qu'ils vont te donner, ils ne peuvent pas. Il ne peut pas. Attends, toi-même là. Est-ce que tu n'es pas intelligent par exemple? Il faut être intelligent. Quelque chose que toi-même tu as transporté pour déposer, qui ne bouge pas. Et c'est toi qui as transporté la chose. C'est les artisans qui ont fabriqué. Et toi tu lui donnes un nom. Mais normalement, ce que tu as déposé, ce n'est pas lui qui va te mettre à genoux pour toi. Pourquoi c'est toi qui te mets à genoux pour lui? Pourquoi? Pourquoi? Notre Dieu vivant le vrai. Dis quoi? Je vous ai fait comme je le suis. Je suis en vous. Vous, c'est ma maison. Et je suis dans ma maison. Hein? C'est pas nous on va se mettre à genoux pour lui. C'est pas nous on va l'adorer. Mais pourquoi c'est Dieu qui nous a fait la terre qui va nous adorer? Nous on a fait la chose, c'est pas nous qui sommes Dieu pour lui. Attends, nous on a fait la chose. Oh, vu que tu as taillé là. Moi quand tu as taillé, tu as mis dans la maison. Que grossesse qui était passée là. Oh, toi, tu as provoqué ce passé là. C'est toi qui es là. C'est ça qui va venir d'abord quand tu tombes enceinte. Holy Ghost! Tu vas tailler ce bois et mettre de là dans une chaîne fabriquée. Et quand on fabrique c'est comme ça là, tu vas jamais venir trouver les comme ça. C'est toujours comme ça Kataou. Tu lui donnes à manger les comme ça. Tu lui donnes un biscuit que tu vas donner aux enfants à manger les comme ça. Tu laves il est comme ça. Tu lui prends ta bio il est comme ça. Ta bio n'a jamais boubou on met dedans. C'est toujours boubou. On lui met un boubou dedans. C'est comme ça. Et c'est toi là qui es enfant que tu as ça dans la maison pour donner à manger chaque boubou. Et encore, d'autres lui donnent un nom. Vous lui donnez des noms. Vous lui donnez des noms. Frères et sœurs en Christ. Vous donnez des noms. Si tu as ça dans ta maison aujourd'hui que tu bouges ce passage, si tu as ça dans ta maison, s'il te plaît, arrivez à la maison. Hein? Charbon est cher. Gaz est cher. L'État béninois n'a pas encore subventionné. C'est en Côte d'Ivoire, c'est subventionné, c'est moins cher. Je connais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays adoptif. C'est mon pays adoptif. Donc, le Bénin, le gaz est encore cher. Le charbon est cher maintenant, il n'y a pas bois. Mais c'est bois que tu as mis là-bas. La nourriture que tu vas prendre pour donner là. En train de donner. Si tu veux arriver à la maison, la sauce que tu as préparée hier, tu n'as pas chauffé avant de venir. Pendant que mes enfants, tu vas chauffer ça. Il ne va pas dire au secours. Il va brûler le gaz sauce là-bas. Tu vas bien manger. Tu vas bien manger puis il n'y aura rien. Tu vas manger de rien. Dans l'acclamation, je suis. Dans ces dieux-là, la parole de Dieu dit que ce sont des bois. Bois là. La chaise sur laquelle vous êtes assis. C'est pas bois. La chaise plastique qui est là. Le produit qui a fabriqué cette chaise-là. C'est qui est où? Dans bois. EVA. C'est EVA. Liquide EVA. Liquide ACD qui produit ce que vous avez. Et toi qui es attaché mèche sur la tête, c'est bois aussi. Toi qui écris dans papier, tu écris dedans, c'est bois aussi. Mais quelque chose, dans l'acclamation je suis. Quelque chose que toi-même, Dieu nous a donné. Et nous allons utiliser pour notre joie, notre bien nous-mêmes. Si on transforme cette chose, on dit c'est Dieu. Comment toi tu veux que ce Dieu-là te donne du bonheur? Ce Dieu peut être puissant. Il n'est pas puissant. Donnez la commensation Jésus. Et ballot, vous devez chanter. Et ballot, my
vous allez vous asseoir. Verset 37. Incapable de rendre. Parce que quand tu vois une veuve qui a perdu une veuve qui a perdu son mari, qui est là, il n'y a personne pour l'aider, s'occuper des enfants. Tu as quand même pitié, non? Et tu cherches à avoir quelque chose pour la rendre heureuse. Pour la rendre heureuse, c'est ça. Mais ils ne sont pas comme ça. Quand c'est Dieu la voie, les femmes veuves là, c'est ça qu'ils disaient maintenant. Ils vont dire, ah, moi je veux que une danse pour moi. Hein? Et automatiquement, ils vont faire leur magie et elle va se retrouver dans le couvent. Et si elle se retrouve dans le couvent, elle va devenir adepte. Ces enfants que son mari a décidé de laisser, ils vont tout bouffer maintenant. Ils vont détruire leur vie, leur avenir. C'est Dieu n'a pas pitié. Incapable de rendre une veuve heureuse. Incapable de donner le désir de ton cœur. Incapable de te rendre heureux. Amen. Alors verset 38. C'est bout de bois. C'est bout de bois. C'est bout de bois. Et ils ont mis peinture dessus. D'autres ont mis de l'or dessus. D'autres ont mis argent. Et ils ont porté des chaînes d'or. Des chaînes d'argent. Ces petits bouts bout de bois. Et toi qui vas te mettre à genoux pour ça. Pour nous chrétiens, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Comme la Bible dit, raser la tête pour une femme, c'est une honte. Mais si toi tu t'approches de quelque chose et c'est une honte, à quoi sert de pas laisser la chose? C'est ce que la Bible dit aux femmes. Si raser la tête pour une femme, c'est une honte. Si la femme rase, fait coco taillé. Comment dire raser, comment dire raser complètement la tête. Cocorico. Si une femme se rase la tête, pour elle, si c'est pour elle, c'est une honte. Si c'est une honte pour une femme de raser la tête, là, faut comprendre à partir d'aujourd'hui. C'est une honte d'approcher ces bois, ces bouts de bois. Veuillez vous lever. Qui a dit oui? Parce que qui n'a pas fait ça ici? Tout le monde. Tout le monde. C'est une honte. C'est la lettre de Jérémie. C'est une honte, le prophète Jérémie. C'est une honte. Vous allez prier ce matin. Si tu te reconnais, si tu te reconnais avoir fait ça, nos vies, frères, sœurs, prie. Demande à ton Dieu qu'il te pardonne, qu'il ait pitié de toi. C'est dans l'ignorance que tu as fait ça. Dans l'ignorance que tu as commis cet acte. Comment peut-on estimer ou prétendre que ce sont des dieux? Comment on peut aller se mettre à genoux à ces dieux, à ces bouts de bois, et dire dans son cœur que ce sont des dieux? Pourquoi? Nos vies sont nos vies. Vous, internautes, vous qui me suivez, vous qui partez consulter des dieux comme ça, les bouts de bois, les trucs, les images taillées, vous qui consultez ces images taillées, vous qui partez vers ces choses, vous qui partez vers ces fabrications, vers ce mensonge, ils sont incapables de vous rendre heureux. Ils sont incapables de donner le désir de votre cœur. Et s'ils vous donnent quelque chose, vous allez payer à le pire moment.
Vous allez payer par le feu. Les prophètes ont dit, écoutez, venez dans la maison de Dieu, écoutez, mettez en pratique. S'il vous plaît. Verset 39. Comment peut-on estimer ou prétendre que ce sont des dieux? 40. Il y a plus de Babylone, même les Babylones, ceux-là même, la sirène des eaux, qui sont de leur bord aussi, ne comprennent pas. Amen. Amen. Même si eux aussi contribuent à ce qu'ils font. Mais ici, ils doutent encore de ces bouts. Donc toi, pourquoi ne pas douter? Toi, pourquoi ne pas fuir ça? Pourquoi tu ne peux pas vivre avec le vrai Dieu pour être libéré, pour être délivré, pour avoir le désir du cœur? Aujourd'hui, dans ta décision, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la tentation, s'il te plaît, c'est une question qui est posée. Est-ce que toi, qui es vivant, qui parle, tu peux aller te mettre à genoux pour quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui ne parle pas, peut être intelligent, quelque chose qui ne parle pas, peut être intelligent que quelque chose qui parle. Quelque chose qui ne peut pas dire fais ci, fais ça. Est-ce qu'il peut être intelligent que quelque chose qui parle? Nous devons de quoi? Est-ce que si nous regardons, nous devons de quoi? Toi qui parles, toi qui regardes, toi qui vois, toi qui travailles, qui manges. Est-ce que quelque chose qui ne parle pas peut te demander l'argent? Est-ce que quelque chose qui ne parle pas peut te donner la richesse? Est-ce que quelque chose qui ne parle pas, qui est considéré qui est bois, pas considéré qui est bois, peut te rendre heureux? La parole de Dieu, la lettre de Jérémie te dit non. Entre en toi. Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Voici le message enseigné. L'Éternel des armées Père, nous te sommes reconnaissants. Nous venons d'entendre ta parole. Et c'est sur cette parole que nous allons mettre fin au culte. Nous sommes toujours là, mais nous allons couper le direct parce que nous allons prier. Demander à notre Dieu que c'est dans l'ignorance que nous faisons. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci Papa, car nous venons d'écouter ta parole et nous mettons en pratique cette parole. Aujourd'hui, nous avons compris que c'est ça. Papa, fortifie-nous, bénis-nous, guide-nous pas. Car l'heure à laquelle nous allons arrêter le direct est arrivée. Tous ceux qui nous regardent, qui continuent d'être en prière, nous allons arrêter le direct. Car l'heure à laquelle nous arrêtons le direct est arrivée. Merci Papa. Fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi parle.